Mère pour toujours. Ô pureté pour toujours, ô beauté, escalier de l'affection, jardinière de nos âmes, ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi. Mère du Verbe, ô jeune fille pour toujours, ô jeune mère pour toujours, ô pureté pour toujours, ô beauté. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la Maison catholique des médias et j'ai la joie ce matin d'accueillir avec toute l'équipe de Catholic TV Gabon et de la Maison catholique des médias, après l'accueil hier à Radio Sainte-Marie, de ceux qui, avec la Vierge Mère du Verbe, nous vivent des jours exceptionnels voulus à l'occasion de la célébration des 40 ans de la Vierge Marie, avec des messages. Et notre Père Archevêque nous y a grandement préparé et nous avons ce matin la joie d'accueillir aussi bien un évêque, un médecin, et aussi le recteur du sanctuaire de Kibéo. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis quelques jours, vous êtes été à Notre-Dame du Gabon, vous avez été à Saint-André-des-Port-Cartier, en Toum, et hier, c'était à Saint-Michel-Nokembo et à la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Nzayon, et que la Vierge vous permet de vivre au Gabon. Merci beaucoup. Sous l'invitation de l'archevêque de Libreville, la délégation de Tibéro est venue au Gabon, accompagnant les statues qui étaient déjà arrivées au Gabon. Et nous sommes très contents d'avoir des chrétiens qui viennent accueillir la Mère du Verbe. Et avec ces communautés, ces différentes communautés, nous prions avec eux. Et puis alors nous leur livrons le message que la Vierge Marie a porté. Comme elle a rendu visite à Elisabeth, elle a rendu visite aussi à Tibéro. Elle a été accueillie un peu timidement dans les débuts, mais après nous avons été très contents du message livré et nous a envoyé nous aussi à annoncer au monde entier le message qu'il nous a amené. Alors c'est la joie qui nous anime de trouver les chrétiens déjà préparés, de trouver les prêtres, tous les prêtres des paroisses préparés à accueillir la Mère du Verbe, aussi à nous écouter, nous qui portons le message que la Vierge Marie nous a amené. Excellence, vous pouvez me parler un peu de cet accueil, de la visite de la Vierge à Kibéo. Tout à l'heure, vous faisiez allusion un peu à la visitation. Donc, Marie qui va en hâte chez Élisabeth et porte, Élisabeth peut dire comment est ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi et comment se sont déroulées il y a 40 ans ces apparitions de la Vierge à Kibéo. Oui, merci beaucoup. La Vierge Marie nous a rendu visite pendant 9 ans ou 8 ans, depuis le 28 novembre 1981 jusqu'au 28 novembre 1989. Et la Vierge Marie est apparue d'abord à une jeune fille qui étudiait au collège de Tibéro. Et c'était vers 12h35, c'était samedi. Et la Vierge Marie a salué cet enfant. Et cet enfant a demandé à la Vierge Marie, qui es-tu? La Vierge Marie a répondu, je suis la Mère du Verbe. Cette visite était improvisée, personne ne l'attendait, elle n'était pas même connue au Rwanda, même quelque peu en Afrique. Alors cette fille a été contestée, elle a été accusée de plusieurs mots, de sorcellerie, de poison, de possédé, de folie. Alors, elle a supplié la Vierge Marie pour qu'elle soit soutenue par une autre apparition. La Vierge Marie a répondu positivement parce que le 12 janvier 1982, notre fille a reçu la Vierge Marie dans les apparitions.
Cette fille, elle, contrairement à la première, elle priait, elle faisait partie du mouvement de la région de Marie, elle était charismatique. Alors, cette visite a été accueillie favorablement. Mais par après, le 2 mars 1982, la Vierge Marie est apparue à la troisième enfant du collège. Elle était farouche, elle était vraiment contestataire. Et la Vierge Marie est apparue pour montrer à cette contestataire, à cette persécutrice, qu'elle est vraiment apparue à Tibet. Voilà. Et puis les autres ont suivi. Le docteur nous a souligné dans ses entretiens que ça arrivait au nombre de 25 les prétendants voyants, voyantes. Alors, l'Église s'est préparée à temps. L'évêque a mis en place les deux commissions, une commission médicale et une commission théologique, pour pouvoir aider l'évêque au bon discernement, pour bien suivre les apparitions. Alors nous avons toute la documentation, les enregistrements, les vidéos, les entretiens, les d'hier, tous les documents sont là pour soutenir ces commissions, pour aussi soutenir la décision de l'évêque. Et donc, ces apparitions ont été authentifiées par l'Église et reconnues de manière officielle par le Saint-Père. Alors, comment se vit, et là je vais me tourner du côté du directeur sanctuaire, comment se vit la ferveur du sanctuaire à Kibéo? Pour revenir un peu en arrière, à la question que vous posiez, l'Église a accueilli le message, a approfondi et puis a pris la décision. C'est le 29 juin, à la Saint-Pierre-et-Paul, le 29 juin 2001, que l'évêque, après l'aval du Saint-Siège, a déclaré officiellement l'authenticité des apparitions de Kibé. On a jusque-là un document officiel dit déclaration de l'évêque du diocèse de Gikongoro sur le jugement définitif. Voilà. Le jugement définitif sur les apparitions de Kibé. Eh bien, la ferveur a commencé avant. Pas seulement après la reconnaissance. Pendant, bien sûr, comme notre évêque le disait, au début c'était vraiment timide, on croyait que les jeunes sont en train de nous jouer des sales tours. Et puis doucement, doucement, moi j'étais parmi ceux qui fréquentaient ce milieu-là depuis 1982. Au début, je passais en curieux. Et puis doucement, doucement, c'est devenu vraiment une marche. Un cheminement spirituel accompagné par cette présence maternelle de Marie. Alors, déjà en 88, l'évêque du diocèse où Kibého se trouvait, le diocèse de Gikongoro n'était pas encore érigé, lui, il a trouvé nécessaire de donner la permission de célébrer officiellement les sacrements là sur place à Kibého, surtout l'Eucharistie, parce qu'il y avait beaucoup de foules qui venaient et puis il fallait quelqu'un pour en prendre soin. Et l'évêque a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas de la reconnaissance des apparitions, mais plutôt le souci pastoral. Mais Kibého était fréquenté par des gens qui venaient des différents diocèses du pays. En dehors, dans les pays voisins, la nouvelle était répandue, et même de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, les gens venaient à Kibého. Et après la reconnaissance, bien sûr, ça a pris une autre allure, parce que tout le monde, cette fois-ci, se trouvait dans la voie de l'Église, soutenue par cette organisation mise sur pied, sur place là-bas à Kibého. Alors, les pèlerinages sont organisés, c'est pas encore suffisant.
Notez bien que la naissance de Kibeho, officiellement, il y a seulement 20 ans. Il y a seulement 20 ans. On ne peut pas comparer avec les grands sanctuaires comme Lourdes, comme Fatima, comme Guadalupe. Non, mais c'est en train de venir. Mon prédécesseur avait compté 600 000 pèlerins par an. Covid est venu se mêler et puis ça nous a brouillé les cartes. Mais doucement, doucement, ça reprend. Pour jusque-là, on n'a pas encore les possibilités d'accueillir les grands pèlerinages en dehors. Mais on est en train de négocier avec les autorités. C'est déjà accepté. Voilà. Donc, on était en train de négocier avec les autorités pour qu'on puisse ouvrir l'esplanade pour nos célébrations, puisque les pèlerins viennent en grande quantité. L'Église ne peut pas contenir tout ce monde. Voilà. Il y a des conversions qui s'y opèrent, vraiment. La première conversion, c'est vraiment la joie d'être chrétien. Le premier signe, c'est la joie d'être chrétien et l'engagement à défendre sa foi, qu'il pleuve, qu'il neige. Et puis, l'amour en famille, l'unité des couples, ce sont des grâces qu'on peut trouver là-bas sur place. Même des guérisons. Jusque-là, on n'a pas inventorié toutes ces guérisons, mais il y en a. Que les gens qui viennent, même du Gabon, nous avons accueilli des pèlerins qui sont venus du Gabon, d'où est venue justement cette connexion. Là, je vois par exemple la délégation envoyée par Monseigneur l'archevêque, Jean-Patrick, guidé par le père Jean-Luc Lambert, oui, et puis Luc Lambert, et puis mademoiselle Sonia, et puis il y a eu d'autres, bien sûr. Moi je parle de ceux qui ont été chefs de file. Oui, oui, et sûrement nous serons très heureux de vous recevoir encore, comme je viens de le dire, porteur du message, et c'est pour toucher la terre, ce n'est pas quelque chose à sous-estimer. Quand la Vierge Marie descend au moment où ces enfants, risquent de tomber dans un gouffre, pour nos verbes de vie, Jésus, ce verbe fait chair en son sein. C'est donc une maman qui nous accompagne, c'est sérieux. Et quand aussi, voilà, une délégation de 2 évêques, nous n'avons pas signalé aussi la présence de Monseigneur Édouard Sinayobié, évêque du diocèse de Tchambougou, voisin, où il a été administrateur apostolique. Voilà, 2 évêques qui viennent, nous avons accompagnés. C'est sérieux, donc c'est quelque chose qui nous passionne. Nous sommes venus pas touristes pour voir le Gabon, mais plutôt communiquer ce qui nous tient vraiment à cœur. Et Marie nous l'a donné. Il ne l'a pas donné aux gens de Kibeho seulement, ni les gens du pays du Rwanda seulement, ni de l'Afrique seulement, mais son message est pour le monde entier. Elle l'a dit à plusieurs reprises. Merci Père. Avant de venir à nouveau à l'évêque pour nous parler du message de Kibeho, je voudrais me tourner du côté du médecin, parce qu'il y a une connexion entre la science et la foi. Alors, comment est-ce que la médecine a pu accompagner cet événement pour aussi bien dans le soin aux voyants, aux voyantes, parce que, comme le dit le pape Saint Jean-Paul II, la foi et la raison sont là comme 2 ailes qui permettent à un oiseau de s'élever. Comment on a pu, grâce à la médecine, à la science, de pouvoir dire d'aider l'Église à dire que oui, cela est vrai. Oui,
Je vous remercie. Effectivement, comme Monseigneur l'a dit, quand les apparitions ont commencé, il y avait des difficultés d'appréciation, surtout envers les voyants. Et il fallait quand même mettre une certaine lumière pour voir si ces faits n'étaient pas dus à une certaine pathologie qui pourrait être ou somatique ou mentale. Et que pour cela, il fallait absolument une équipe de médecins pour démêler tout ça. J'ai la chance d'être nommé dans cette commission. Je ne dis pas la chance maintenant, je dis plutôt la grâce. Et il y a quelques critères qu'on avait mis sur place qui nous permettaient de... C'est la première fois qu'on voyait une apparition des extases au Rwanda et surtout en Afrique. Nous tous, médecins, nous n'avions jamais vu une apparition en direct. Nous n'avons jamais su comment se font les extases. Il fallait absolument qu'on puisse déjà mettre sur le point certains critères pour nous guider dans notre jugement. Nous, simplement, les deux commissions ont travaillé conjointement. Parce que pour harmoniser notre travail, nous, les médecins, on avait nos critères. Les théologiens, évidemment, s'occupaient surtout de ce qui est le côté de religieux pour voir si c'était conforme à l'évangile. Et chaque fois, l'évêque nous réunissait et on allait donner des rapports et on faisait un document commun. C'est ce que nous sommes aboutis déjà à ces dates-là. Je vais vous donner en quelques mots quelques attitudes. Dans d'autres familles beaucoup plus riches ou dans des endroits qui leur donnent des avantages pour profiter de la situation. Mais là, tout le monde était suivi, donc il fallait vraiment un discernement. Alors, nos médecins, donc on se demandait si le voyant, donc c'est normal, s'il présente une certaine pathologie confirmée, avant, pendant et post-apparition. Donc, vous le voyez avant, vous le voyez pendant les apparitions, et après. Il y en a même qu'on voyait le même jour, et on revenait le lendemain pour voir si ce qu'ils nous ont dit, si c'est cohérent, c'est la même chose, s'ils n'ont pas changé de iota. Il y a des signes qui confirment aussi l'apparition ou notre mission. Les guérisons physiques et spirituelles. Les guérisons physiques, nous n'en avons pas tellement tenu compte, parce que c'était tout au début. En général, ce sont des choses qui viennent dans la suite. Les guérisons spirituelles, il y en a eu, il y en a de nombreux. Par exemple, un professeur qui a directement changé de carrière, il est devenu prêtre. Ça, c'était un signe. Il y a beaucoup de gens qui étaient incroyants que je connaissais dans la ville où j'habitais et qui, tout d'un coup, ils ont changé de cap. Ils ont vraiment commencé à prier, à penser à Dieu, à penser à la Vierge Marie. Donc, ce sont des fruits spirituels qu'on a pu constater. Alors, il y a aussi la communication. Est-ce que la communication est cohérente dans le dialogue intérieur ou extérieur du voyant? Donc, est-ce qu'il y a une cohérence de dialogue dont on n'aperçoit que la voix du voyant? On n'entend pas son interlocuteur. L'apparition a-t-elle pour le voyant le caractère d'une communication authentiquement personnelle ou même interpersonnelle? Il y en a par exemple qui disaient directement, ils se disaient pratiquement eux-mêmes, sans dialogue, donc une sorte de monologue. Ils avaient comme des phrases apprises par cœur. Et continue le monologue. Et vous savez, quand on a appris quelque chose par cœur, c'est pas après, on vous interroge.
Au début, ça va, mais si on continue, vous risquez d'oublier quelques mots. Donc, c'est ça la différence entre les authentiques et ceux qui simulaient les plus coriaces et plus qui savaient vraiment cacher des choses. Est-ce que, ça c'est aussi la commission théologique, est-ce qu'elle est appelée comme transcendante, comme une valeur qui ne surpasse les valeurs de son monde et qui donne aux voyants le désir même, doit vraiment même mourir à cause de ce qu'il entend de sa cause. Donc ce sont les quelques critères que nous avions encore. Merci, docteur. Et nous allons venir, comme nous l'avons annoncé, au message même de Kibeho, qui est un message, comme l'a souligné le recteur du sanctuaire, non pas adressé uniquement aux gens du Rwanda, mais c'est un message adressé à toute l'humanité. Excellence. Merci beaucoup. Comme dans toutes les apparitions, la Vierge Marie vient pour non pas révéler une nouvelle chose, elle vient rappeler. Parce qu'elle vient nous réveiller de notre somnolence, elle vient raviver notre foi, parce que tout nous a été révélé par Jésus-Christ. La Vierge Marie ne vient que nous rappeler ce que nous sommes en train de négliger ou d'oublier. Alors, le premier message que nous trouvons dans la déclaration définitive sur les apparitions de Kibeho, c'est l'appellation que la Vierge Marie s'est donnée. La Vierge Marie qui est apparue à Kibeho, c'est la mère du Verbe. La mère du Verbe, sur le prologue de Jean, de l'évangéliste Jean, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Donc, la Vierge Marie qui nous a visités, c'est la mère de Dieu, la mère du Verbe, la mère de l'Emmanuel. Et alors, nous a profité pour nous montrer que nous sommes ses enfants, les petits frères de Jésus, et les enfants de Marie, et les enfants de Dieu. Le deuxième message, la Vierge Marie a fait un diagnostic alarmant de notre monde. Il a vu que le monde se portait très mal. Le monde va à sa perte. Le monde est en train de tomber dans un gouffre. Si on ne se convertit pas, nous allons tomber dans ce gouffre. Et puis, comme troisième message, la Vierge Marie a demandé de prier. Et prier sans hypocrisie. Parce que vous voyez que notre monde, les personnes ne prient pas, ou les personnes prient mal. Alors, demander à ces voyantes de prier pour ceux qui ne prient pas. Et puis, la Vierge Marie a demandé de nous convertir, la conversion, le repentir, parce que le monde est plein de péchés. Le monde a perdu des bonnes mœurs. Alors, nous sommes vraiment à la perdition. Alors, la Vierge Marie nous demande de nous repentir, de nous convertir. Et puis, la Vierge Marie a vu que notre monde est un monde un peu insensible à la douleur. Nous craignons les croix. Nous avons les croix sans Jésus et Jésus sans la croix. Ce Jésus n'existe pas. La Vierge Marie nous a montré son Fils qui souffre, la passion de Jésus. Il nous a montré aussi cette douleur, les douleurs de la Vierge Marie, cette douleur. Alors il a dit, si un chrétien ne peut pas vivre sans la souffrance, il a montré la valeur salvifique de la douleur. Alors la Vierge Marie nous a dit que nous devons souffrir pour le salut, notre salut et le salut du monde. Alors la Vierge Marie aussi a demandé de l'aimer, d'avoir une dévotion envers elle à travers la récitation et la méditation du chapelet, le rosaire, parce que c'est une prière qui nous lie avec la Vierge Marie. Et en profitant aussi de cette dévotion, il a enseigné à Kibeho le chapelet de cette douleur. La Vierge Marie a enseigné elle-même à Marie-Claire le chapelet de cette douleur, a demandé à cette voyante d'enseigner ce chapelet au monde entier. Et puis, à la fin, la Vierge Marie a vu que les pèlerins qui arrivent à Kibeho ont besoin
des maisons de prière. Alors il a demandé, pour intensifier la dévotion, pour augmenter l'amour envers la Vierge Marie, de construire des lieux de prière, des églises, de sorte que même elle a donné des noms, le sanctuaire de cette douleur, de la Vierge Marie, ou le carrefour des dispersés. Alors tout ça, pour résumer un peu de mots, la Vierge Marie voudrait que notre monde se convertisse, que nous prions sans hypocrisie. Nous devons prier pour l'Église parce que de grandes tribulations l'attendent dans les jours qui viennent. Et la Vierge Marie alors a pleuré le 15 août 1982. La Vierge Marie est apparue le jour de l'Assomption. C'était normalement un jour de joie, de fête, au ciel et sur la terre. La Vierge Marie est venue, est apparue en pleurant. Il a montré aux voyantes qu'elle pleurait parce que le monde ne se convertit pas, parce que le monde continue à ne pas écouter le message qu'il nous apporte. Alors il a pleuré pour montrer que nous devons nous convertir, que nous devons devenir ses consolateurs, consoler la Vierge Marie et ne plus faire retourner Jésus à la croix. Voilà un peu de mots, le message que la Vierge Marie nous a transmis et que chaque voyante a reçu un message particulier, comme la Marie Alphonsine a reçu la mission de prier pour les religieux religieuses, pour que les religieuses puissent bien vivre le vœu religieux. Marie-Claire a reçu le message de fonder une famille, de prier pour les familles. Et puis Nathalie lui a demandé de prier beaucoup pour les malades, les souffrants. Et elle aussi doit souffrir pour son salut et le salut du monde. Merci, Excellence. La visite du site de Kidéo nous donne de voir une très belle, dirais-je, basilique, mais aussi, un peu comme à Lourdes, une fontaine où les hommes et les femmes viennent et pour puiser de l'eau, aller à la source, mais aussi, comme l'a dit un peu dans les signes qui accompagnent, comme dit le Christ Jésus, l'annonce de la bonne nouvelle, il y a les guérisons et des gens qui vont puiser de l'eau à la source. De cette eau, sont trop guéris. Père. Oui, la source de la Vierge Marie à Kibeho, qui a été bénie en 2011, l'initiative de Monseigneur évêque du diocèse de Kongolo, qui avait été membre de la commission théologique depuis le début, donc il a suivi bien le dialogue entre les voyants et la Vierge Marie, du moins, et elle était en contact avec l'heure d'hier chaque jour, et puis comme membre de la commission aussi en contact avec les voyants, les voyantes, surtout les trois, les sœurs, n'est-ce pas, qui ont été reconnus officiellement, les autres comme docteur Fidèle l'a dit, ils ont été éliminés par les critères, tout simplement parce qu'il y avait quelques supercheries, quoi. Mais cette source plonge ses racines dans les apparitions même. Dans les apparitions. Comment? Au début, la Vierge Marie demandait aux voyantes d'apporter de l'eau. Elle bénissait cette eau et demandait aux voyantes d'arroser ses fleurs. Les fleurs de Marie, c'est quoi? Ce sont ses enfants, qui sont de trois types, de trois catégories. Alors, il y en a qui sont en bon état, très belles fleurs, vivantes, et puis d'autres qui sont en train de faner, et d'autres qui sont complètement mortes, séchées complètement. Alors là, la Vierge Marie, souvent on entendait même les jeunes, pourquoi gaspiller cette eau, puisque ces fleurs-ci sont déjà
sèche. Oui, oui. Et on sait désormais ce que la Vierge Marie leur répondait, arroser toutes. Et là, personnellement, je cherche la force de ce vocable, la mère du Verbe. Comme on noce de Cana, c'est une femme de foi qui sait bien que le Verbe de Dieu ne nous refusera rien. Et rien n'est impossible à lui. Alors, je suis la mère du Verbe, c'est comme pour nous dire ce pourquoi elle est venue. Elle est venue non pas dans son propre business, mais pour la mission qui était celle de Jésus. Donc, elle est toujours cette servante du Seigneur dans la mission de son Fils. Et les fleurs étaient donc arrosées. Pardon, je parlais de 3 catégories. Ces fleurs-là bonnes sont des chrétiens qui grandissent dans la foi et dans la charité. Les fleurs qui se fanent, ce sont ces chrétiens qui changent chaque jour. Aujourd'hui, tout va très très bien dans sa foi. Demain, c'est fini. Ils trouvent d'autres choses qui sont... Oui, oui. Donc, des personnes changeantes. Et puis, les fleurs qui sont fanées, ce sont des gens qui ont perdu la foi, qui sont en rébellion contre Dieu. Arroser toutes. Voilà. Et puis, c'est devenu comme un rituel. Je me rappelle bien une fois, une des voyantes m'a refusé cette bénédiction. Nous, on prenait ça comme une bénédiction des voyantes. Mais au fond, ça a toute une autre symbolique. Une personne sur laquelle est versée de l'eau, ça ne veut pas dire que c'est une fleur séchée ou quoi. Mais c'est toujours symbolique. Elle est là pour tous ses enfants, tous, pas seulement ceux qui sont bien, même les rebelles sont aussi ses enfants. Là, il faut vraiment souligner cet élément-là. Même ces rebelles, ce sont ses enfants. Et à la fin, vers la fin, les enfants demandaient de l'eau. Donnez-nous de l'eau. Elle a fait la sourde oreille. Et puis, à un moment donné, il leur a dit, je vais vous donner de l'eau. Une pluie spéciale, que la commission a dû analyser, mais trouve que peut-être c'était ça la réponse que la Vierge Marie a donnée, comme l'eau, la bénédiction qu'il voulait donner à ses enfants qui étaient rassemblés là-bas sur la place des apparitions. Et puis les enfants ont continué cette fois-ci. Il ne s'agissait pas de demander seulement de l'eau, mais ils sont capables de chasser les démons dans leur école. Et la Vierge Marie n'a pas dit je vais vous donner de l'eau, va et fais ça comme ça a été fait à Lourdes. Ou bien, à Lourdes, c'était une source miraculeuse. Bernadette a demandé de l'eau. Ce n'est pas que la terre était desséchée. En bas, il y a une grande rivière. Elle a dit de creuser là-bas et tout proche, l'eau coule encore aujourd'hui, miraculeuse. À Banner, la Vierge Marie a donné de l'eau. Alors, quand Mariette lui a dit, donnez-nous de l'eau, elle a dit, va, monte. À quelques centaines de mètres de sa maison, il y a cette fontaine qui encore donne cette eau. Et il lui a demandé de plonger ses mains là-dedans, les deux. Et puis, par ce rituel, la source est devenue la fontaine de la Vierge Marie. À Kibého, ce n'est ni comme à Lourdes, ni comme à Banner, mais je dirais même plus, parce que, comme j'évoquais, les évêques qui étaient membres de la commission et qui savaient ce que les enfants ont demandé à Marie et ce que la Vierge Marie leur a dit, puisqu'elle tenait leur d'hier toujours à jour. Et sachant aussi que les fleurs de la Vierge Marie, comme pasteur, cette fois-ci devenu évêque de ce diocèse, les fleurs de la Vierge Marie ont besoin de soins et lui, il est le premier à en être responsable.
En tenant compte aussi que la source d'eau où on allait puiser, c'est les deux côtés de la colline. Il y a alors une source en bas dans la vallée, sachant que l'eau coule de la colline où la Vierge Marie est apparue. Il a pris la décision, après discernement bien sûr, avec le sanctuaire, les responsables du sanctuaire, de bénir cette eau. Et une messe a été célébrée là-bas, dans la vallée, où la source a été bénie pour l'appeler la source de la Vierge Marie. Est-ce cette façon que Marie voulait le faire? Et moi, j'ai déjà compris que ce que le successeur des apôtres qui dit au nom de Jésus, qui fait au nom de Jésus, et c'est ce que la Vierge Marie voulait toujours de nous indiquer. Ce qu'il vous dira, faites-le. Et là, il ne faut pas douter. Puis des témoignages des gens qui passent par Kibeho. Nous recevons plusieurs qui nous disent avec cette eau, nous avons été guéris de ci, de ça. Bien sûr que nous n'avons pas eu une commission médicale pour suivre et établir ces guérisons-là, mais il que ces guérisons sont des signes qui nous poussent à grandir dans la foi, et on le voit, les gens qui grandissent dans la foi. Merci, Père. Père évêque, une dernière parole et une bénédiction pour tout ce peuple qui, de manière virtuelle, communie à votre parole. Et nous sommes heureux de vous entendre ce matin, puisque ils vous suivent à travers la Toile TV et le côté des médias, et sont heureux de se voir confirmer dans leur place le Fils de la Vierge et frère du Verbe et fils de Marie, pour que, puisque nous arrivons à la fin de notre émission, je voudrais au nom de tous vous remercier pour votre présence, votre disponibilité, d'avoir pris le chemin pour être des nôtres, véritablement témoigner de cette communion profonde que notre Père évêque a voulu en vous invitant, pour que, comme fils de la Vierge, nous puissions tous marcher à la suite du Christ. Je vous remercie. Notre visite, notre invitation a été de répondre ou bien de fêter ensemble 40e anniversaire de la visite du pape Jean-Paul II à Libreville au Gabon et la visite de la Vierge Marie, 40e anniversaire de la Vierge Marie à Kibeho. Les deux sont les missionnaires de l'Évangile. La première missionnaire, c'est la Vierge Marie, qui a fait sa première visite missionnaire chez Élisabeth, en allant, en portant le Christ à cette famille, en apportant aussi sa charité envers cette vieille dame enceinte qui avait besoin de son aide. Et puis de Jean-Paul II, qui est le successeur de Jésus, qui a été vraiment missionnaire, plusieurs voyages missionnaires, qui est venu dans tous les coins du monde pour transmettre Jésus-Christ, pour rendre solide la foi des chrétiens, pour souligner aussi l'unité de l'Église. Nous aussi, nous sommes dans le sillage de ces deux grands missionnaires. Je remercie tous les membres de la délégation, notamment M. Edouard qui a accepté de laisser son diocèse, de s'unir à nous, parce que c'est un expert dans la spiritualité mariale. Il a fait sa thèse de doctorat sur les apparitions de Kibeho, donc il a feuilleté tous les archives et connaît vraiment bien les apparitions de Kibeho. Alors, le docteur fidèle qui a suivi, qui a été témoin oculaire et auriculaire des apparitions de la Vierge Marie, qui connaît bien les voyantes, ce qui est similé, alors il nous a vraiment aidé
dans la proclamation de son message de Tibébo. Je remercie aussi le lecteur qui s'occupe quotidiennement de ce sanctuaire. Je remercie sincèrement votre Cato, oui, qui nous a invités ce matin pour parler à tout le monde, à tous les écouteurs, tous les auditeurs, tous les visionnaires même de cette télévision, parce que vous nous avez aidé à transmettre le message de Marie. Maintenant, nous sommes sûrs et certains que le message de la Vierge Marie de Tibéro est connu, qu'ils sont contents d'avoir une mère au ciel. J'ai même été suivi à Tibéro. Oui, alors nous les invitons à toujours vivre son message, à toujours connaître son message, à transmettre son message. Je ne voudrais pas terminer cette transmission sans inviter les auditeurs et auditrices, ceux qui suivent cette télévision, de venir faire un pèlerinage à Tibéro pour être présent sur les lieux, pour pouvoir prier dans le sanctuaire de cette ville de la Vierge Marie, de prier dans la chapelle des apparitions, de prier dans la chapelle de l'adoration perpétuelle, de voir cette source d'eau vive qui nous guérit spirituellement et physiquement, de faire avec nous le chemin de la croix qui est celui-là et le chemin du rosaire qui est là. C'est vivre activement et localement ces apparitions. Nous serons bien accueillis, serons bien encadrés, ils auront toutes les explications nécessaires et surtout ils vont partager avec nous notre foi. Merci beaucoup. Merci Excellence, merci Docteur, merci Père Recteur. Que le Seigneur vous guide vos pas. Ce soir encore, cet après-midi, à la paroisse Saint-Joseph de la Lala et à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de la Numba, c'est notre rendez-vous pour tous ceux et toutes celles qui, comme fils de la Vierge, voudraient entendre une parole de réconfort et prier pour que nous puissions tous être les témoins de l'amour de Dieu, là où le Seigneur, le souffle de l'Esprit, nous envoie. Merci. Merci.